aux hommes et femmes qui aiment Dieu le Créateur et sa parole. Que le véritable Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale a été traduit et enregistré par La Voix au Cameroun. Nous vous demandons de l'écouter avec une attention particulière et de le partager avec ceux qui ont faim et soif de la vérité présente. Joyeusement à son service, le reste fidèle de la grâce. Good morning from Southeast Kentucky on this 19th Bonjour du sud-est du Kentucky en ce 19 août 2023. God bless Dieu you vous abundantly. bénisse Thanks for abondamment. joining me. Je vous remercie de vous joindre à moi pour un autre épisode passionnant de l'aventure du reste fidèle dans la parole. Nous, le reste, les réchappés, les délivrés, les sauvés, les rares et les plus éloignés dans de nombreux cas, qui tenons ensemble sur cette parole de vie purement coupée et étroitement divisée. Ces 2 dernières semaines, nous avons envoyé des enregistrements pour que vous poursuiviez avec nous cette série sur Jérémie 48 en particulier, fondée sur Ésaïe 15 et le grand dévoilement allégorique de la vieille nature dans les paramètres de cette nation d'incrédulité géographique, génétique, ethnique, appelée Moab dans la parole. Et pour montrer les métaphores étendues et les comparaisons multiples pour nous aider dans notre lutte contre les ruses de l'adversaire. Si vous avez manqué ces 2 derniers enregistrements, c'est peut-être parce que vous ne vérifiez pas fidèlement les emails que Bruce et Valérie s'efforcent de vous envoyer. C'est ainsi que nous pouvons communiquer avec vous parce que nous devons être flexibles. Parfois, l'enseignement en direct n'est pas adapté à ce qui se passe dans nos vies. Bien sûr, ces 2 dernières semaines, nous avons travaillé dur pour publier ces enregistrements. Nous continuons donc sur notre lancée. Il s'agit en effet de notre 5e présentation dans et autour de cette grande allégorie sur Moab liée à la vieille nature. Et bien sûr, ce que nous continuons d'élucider, c'est 2 Corinthiens 4, si vous le voulez bien, pour nous le rappeler. Vous voyez, dans le règne animal et dans l'étude des plantes, des arbustes et des herbes, on parle de ce que l'on appelle les phéromones. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme qui désigne ces réactions chimiques qu'ont les plantes ou des animaux et sont faites pour s'attirer. Ils sont en quelque sorte magnétisés. Ils sont attirés par certains individus de leur catégorie pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises. Parfois, les prédateurs émettent des phéromones pour attirer leur proie vers eux. Et d'après ce que j'ai lu récemment, ils n'ont jamais vraiment prouvé quoi que ce soit. Ils n'ont jamais prouvé qu'il y avait quelque chose entre les humains dans le corps et l'âme. Pourtant, sur le plan spirituel, je peux vous garantir qu'il y a des phéromones, si vous voulez utiliser ce terme. Il y a des odeurs, il y a des attraits, des séductions, comme vous le savez par expérience pratique, que les esprits diaboliques dans leur hiérarchie de fonctionnement dans ce monde mettent en œuvre pour essayer de nous attirer vers des choses délétères pour nos vies dans les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit. La négation de la source de ces phéromones est le rejet des choses honteuses qui se font en secret au moyen du parler en langue. Comme le dit 2 Corinthiens 4, c'est pourquoi, voyons,
Voyant, nous savons donc que nous allons avoir une application pratique des magnifiques vérités du chapitre 3. Voyant que nous avons ce ministère comme nous avons reçu est lambano, reçu en manifestation, reçu cette miséricorde. Quel merveilleux rappel! Le plus notable dans cette épître est la réprimande corrigeant l'erreur pratique dans leur comportement basé sur une pensée erronée, une doctrine erronée. C'est donc la miséricorde qui leur a permis d'ouvrir leurs oreilles et leur cœur à une telle révélation. Remercions le Père pour cela. Nous avons tous bénéficié d'une telle miséricorde lorsque nous avons trébuché sur les affirmations dogmatiques du monde religieux, par exemple, ou sur les affirmations dogmatiques de notre propre orgueil, de nos propres arrogances, de notre propre nature pécheresse. Comme nous avons lambano mis en évidence, miséricorde, nous ne nous laissons pas abattre. Je ne me laisse pas abattre, vous non plus. Pour ne pas faiblir, nous devons donc accomplir ce qui suit. Mais en contraste absolu, c'est la préposition grecque Allah, A-L-L-A, qui signifie un contraste rigide. Parfois, un autre mot est utilisé qui est un contraste plus doux, où il y a juste des éléments plus petits à contraster. Ici, il s'agit d'un contraste rigide avec le fait de perdre courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous rejetons et à la forme active le sujet agissant sur lui-même. Il y a donc votre responsabilité personnelle et privée et la mienne. Il signifie s'éloigner ou se détacher de. S'éloigner de quoi? Eh bien, du fait de perdre courage spirituellement. S'éloigner des choses honteuses qui se font en secret. La cause première de la volonté de perdre courage. Nous nous en éloignons. Il y a aussi le grand mot désavouer. Nous désavouons, nous renions, nous rejetons de nous-mêmes ces choses honteuses qui se font en secret. Une chose cachée ne peut être rejetée consciemment, du moins dans ses premières étapes. Ainsi, seul le dialogue secret et sacré de la confidentialité divine, du dialogue divin avec Jéhovah Elohim, appelé parler en langue, initie ce rejet. Toute autre excuse ou connaissance des sens ou interprétation religieuse ou spiritualisée de cela doit être fausse. C'est une chose cachée qu'il faut rejeter dans les endroits secrets de notre cœur, de notre âme, de notre pensée et de notre force. C'est tellement secret que nous ne comprenons même pas la langue que nous parlons. C'est un dialecte inconnu. C'est une langue inconnue pour nous. Il y a du surnaturel dans le parler en langue lorsque nous faisons littéralement de Jésus notre Seigneur. Cela me rappelle une chose que le docteur Wawel a dit il y a des années. Jésus-Christ ne pourra jamais être votre sauveur tant que vous n'en ferez pas votre Seigneur. Et pour faire de Jésus-Christ votre Seigneur, vous devez faire la distinction entre ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il est le Fils unique de Dieu. Il est loin ressuscité et ascensionné, assis à la droite de Dieu, métaphoriquement. Il est notre médiateur, notre avocat, notre intercesseur, mais il n'est pas Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le moyen par lequel la grâce, la bonté et la gloire du Père s'écoulent dans et à travers nos vies. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que Jésus-Christ, son nom ou cette parole donnée par son intermédiaire soit une puissance salvatrice dans votre vie tant que vous n'avez pas fait de lui votre Seigneur en divisant droitement la parole, ce qui est une réponse humble et douce à la vérité de la parole, même si elle contredit tout ce que l'on vous a enseigné depuis votre enfance. Vous devez faire de la vérité de la parole votre Seigneur.
Elle est la parole vivante, comme le dit le verset 6. 2 Corinthiens 4, 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, en référence à Genèse 1, 3, a fait briller la lumière dans nos cœurs, c'est-à-dire par le don du Saint-Esprit, pour donner la lumière ou l'éclat, pour faire resplendir la connaissance expérimentale de la gloire, qui est la puissance manifeste de Dieu. Comment? Sur la face, grande figure de rhétorique, signifiant sur le visage de Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire loin. Cela confirme et réaffirme tout ce que je viens de dire. Si nous attendons les promesses de la parole, qu'elle nous sauve, qu'elle nous délivre, qu'elle nous rende entiers, nous devons avoir fait de ces promesses le Seigneur et le Maître. Nous en sommes pleinement convaincus sans le moindre doute. Je dois en être pleinement convaincu lorsque j'avance dans ma vie quotidienne et que je rencontre un défi ici ou là à travers l'une des 4 façades ennemies. Numéro 1, moi-même. Numéro 2, les autres personnes. Numéro 3, l'environnement et la culture. Ou numéro 4, la religion ou les contrefaçons spirituelles. Les 4 façades de l'ennemi s'entremêlent évidemment, mais c'est une excellente façon de délimiter, de distinguer les 4 façades de notre adversaire. Toi-même, les autres, l'environnement ou la culture, puis la religion ou les contrefaçons spirituelles. Et rappelez-vous, comme il nous l'a enseigné, le secret du succès de l'adversaire est le secret de ses agissements. Et par mes secrets divins énergisés par le parler en langue, je coupe l'herbe sous le pied de son cou le plus secret, qui est la vieille nature avec laquelle nous naissons génétiquement dans notre corps et dans notre âme. Et je me convainc de la promesse de Dieu que j'ai tant besoin de croire. C'est cela, avoir une attitude mentale pleinement convaincue dans la vie. L'adversaire frappe, mais le Père est juste là. Habituellement, il travaille déjà dans mon intelligence au moment du réveil sur ce dont j'aurais besoin pour vaincre l'ennemi ce jour-là. Je travaille donc dans le calme de mon adoration et de ma prière et je médite, je pense à la parole. Nous rejetons donc parce que nous faisons de cette parole de vie notre Seigneur. Renoncer suppose que j'éloigne de moi. Je désavoue les choses cachées de la ruse ou de la honte, de la malhonnêteté. Et c'est l'engendrement de la vieille nature qui s'exprime dans l'Ancien Testament, dans la nomenclature de Moab avant tout. Mais il y en a d'autres. Dans le volume 1 de Accorder abondamment plus d'honneur, j'ai passé un certain nombre de pages à décortiquer les 9 occurrences du mot feu dans la grande révélation d'Amos. Et dans chacune de ces occurrences, il y a d'autres noms, dont celui de moi. Mais il y a d'autres noms de races géographiques et génétiques de l'Ancien Testament associés à l'adversaire et à ses dispositifs. Mais celui-ci, Moab, est le plus fondamental et signifie terre désolée. Et la vieille nature est une terre de désolation. Et pourtant, l'ennemi, dans ses stratagèmes et ses dispositifs, ses faux semblants, ses camouflages, fait surgir de multiples mirages par le moyen de la vieille nature. De multiples promesses artificielles et simulées par le biais de la vieille nature, comme quoi votre vie peut être la plus vivante, la plus animée, la plus accomplie par un certain secteur de vous-même, des autres, de l'environnement, de la culture. C'est un gros problème. Ils promettent toujours ce qu'ils ne peuvent pas tenir. Et ensuite, de la religion ou du côté spirituel contrefait et des combinaisons de ceux-ci. Et pour ceux qui n'empruntent pas cette voie de rejet des choses honteuses qui se font en secret, alors ils vont faire ce que disent les phrases suivantes. Ils vont faire quoi? Ils vont marcher dans la ruse parce que le voleur devient alors leur seigneur dominant. Ils vont également altérer
la parole de Dieu. Avec quoi? Avec la tromperie. Mais en contraste, nous qui avons l'ambano, la miséricorde de cette révélation et qui avons refusé d'être découragés en renonçant à ces agrégats cachés, visqueux, accusateurs de la vieille nature, ou en les écartant de nous-mêmes, nous ne marchons pas dans la ruse, nous ne sommes pas de croyances simulées, nous ne sommes pas artificiels, nous sommes authentiques et nous marchons dans une piété véritable et vitale avec notre Père Céleste. Nous n'altérons pas la parole de Dieu de manière astucieuse pour la pâter, pour essayer de contourner de vieilles habitudes naturelles et de les justifier d'une manière ou d'une autre, ou pour essayer de tromper d'autres personnes afin qu'elles nous suivent dans nos congrégations de mort dominées par l'esprit diabolique appelé esprit familier. Et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant. Et cette publication est d'abord le parler en langue. C'est le plus fondamental. En publiant la vérité, nous nous recommandons, c'est une grande figure, comme si vous pouviez le faire, à toute conscience d'homme devant Dieu. En d'autres termes, si chaque homme ou femme que nous rencontrons pouvait littéralement voir ce qui est confessé et opéré dans notre intelligence et notre cœur, nous n'aurions pas honte parce que nous avons renoncé à ces choses cachées par une discipline de libre arbitre, un choix de libre arbitre. Et regardez la miséricorde de Dieu. Pendant des années et des années, beaucoup d'entre nous ont parlé en langue abondamment dans leur vie de prière privée, en étant parfaitement conscients qu'ils louaient Dieu, qu'ils priaient parfaitement. Mais en ce qui concerne le rejet, la plupart d'entre nous ignorent à peu près tout au sujet de ce que Dieu en Christ, par sa fidèle miséricorde, nous a permis de rejeter comme chose cachée. Ces dernières années, nous avons eu la joie de le voir, nous les révéler. Alors maintenant, notre rejet devrait avoir un impact encore plus grand, une plus grande confession de foi synchronisée, où je sais que j'ai rejeté les tentacules des ténèbres en détail. Pendant que vous travaillez avec moi à travers ces agrégats du mal qui sont génétiquement tapis dans notre propre corps et notre propre âme. Et pourtant, quelle puissance nous avons maintenant que nous continuons à en découvrir davantage. Il n'est pas étonnant que notre Père dans la parole nous ait souvent exhortés à parler beaucoup en langue, à croître, à devenir, disait-il, grand et gras spirituellement. Oh, dans notre culture, je l'ai un peu remplacé par devenir grand et musclé spirituellement. Bien sûr, il parlait en termes bibliques, car la graisse représentait la douceur des sacrifices de l'Ancien Testament. C'était la base de sa logique qui est probablement plus juste que ma musculature culturelle. Mais ce qui vous convient, c'est ce qui vous fait croître. C'est la graisse de la viande qui donnait sa saveur, sa bonne odeur lorsqu'on brûlait les offrandes dans l'Ancien Testament. Et nous sommes une bonne odeur. Lorsque nous rejetons ces choses cachées, nous ne marchons pas dans la ruse. Nous n'altérons pas la parole de manière astucieuse. Rappelez-vous 2 Corinthiens 7 qui fait suite à cette grande section de révélation. Et regardez le premier verset. Ayant donc de telles promesses, en référence aux exhortations des chapitres précédents, à ne pas se mettre sous un joug étranger avec les infidèles. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, belle expression indiquant qu'ils répondent par la miséricorde de Dieu à cette révélation. Ils sont prêts à recevoir plus de connaissances et de sagesse sur cette grande capacité basée sur le parler en langue. Purifions-nous. Vous voyez, la grande contrefaçon de la religion passe la plupart de son temps à essayer de redresser les autres. C'est une contrefaçon quand tant de pourriture, tant de déchets, tant de fumier, tant de poubelles nauséabondes ont été hébergés et conservés par ces religieux sans qu'ils y renoncent. Et pourtant, ils sont les génies de nos vies.
Ils agissent même comme s'ils savaient quels sont nos motifs, nos motivations, comme s'ils connaissaient nos cœurs. Bien sûr, ils sont nourris d'informations par le monde spirituel, les convainquant qu'ils savent comment vous et moi bougeons, même dans le secret de nos cœurs, alors qu'ils ne savent rien du tout. Et ils sont toujours torts, parce que c'est toujours de la culpabilité, de la condamnation et de la peur. C'est ainsi que les esprits qui travaillent à travers eux s'élèvent. C'est ainsi qu'on loue les démons qui travaillent à travers eux pour élever leur condamnation, leurs accusations sur toute personne assez faible pour les écouter ou assez vulnérable pour les écouter. Nous avons tous dû les écouter. Paul a même eu à souffrir des périls parmi de faux frères. Cette semaine, ce passage de 2 Corinthiens m'a vraiment frappé. Nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Il raconte toutes ces attaques de Satan à travers d'autres personnes, pour la plupart. Verset 25. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Il s'agit donc d'une attaque de l'environnement avec des conditions météorologiques délétères. Fréquemment en voyage, ce qui signifie elliptiquement qu'il a été attaqué. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts. Le verset couvre donc tout cela en tant que Dieu de ce monde. En péril sur les mers. Les eaux d'en haut sont littéralement des rivières. Ici, nous sommes dans les mers salées. Et voici probablement le pire de tous, en péril parmi les faux frères. C'est probablement pire que n'importe laquelle de ces attaques, parce que c'est plus sournois, plus insidieux, plus visqueux, plus déchirant. Ceux qui auparavant ont tenu avec nous, et nous pouvions nous fier à leurs conseils, nous pouvions nous fier à leur logique, et ils se fiaient à la nôtre, ont été évincés, ils ont été trompés. Il nous a également enseigné, Dr. Wawel bien sûr, que plus la contrefaçon est proche de l'authentique, plus elle est efficace. Ils font donc en sorte que ces contrefaçons soient si proches de l'authentique. Ils citent les mêmes écritures que nous. Ils essaieront de vous enseigner les mêmes écritures que je vous enseigne, mais leur énergisation sera celle des ténèbres. La mienne est une lumière énergisée par le don du Saint-Esprit. Et c'est ce que vous apprenez à reconnaître si vous rejetez fidèlement, si vous vous débarrassez de la crasse, si vous éliminez les eaux souillées, si vous vous débarrassez de l'assoupissement, si vous éliminez les déchets qui s'accumulent en vous, qui bloquent votre vision, qui empêchent ces 5 sens spirituels de fonctionner de manière idéale. Il faut éliminer la crasse, les eaux usées, afin de ne pas être trompeur. Même si l'on ne veut pas être trompeur, on l'est si on n'arrête pas ces mauvaises habitudes d'ignorer ces avertissements et d'aller vers la connaissance des sens, des raisons religieuses. Ils pensent que cela les rend justes et Dieu dit que leur justice est comme des vêtements souillés, comme c'est dit en Ésaïe 64, verset 6. En péril de la part des faux frères, nous avons tous eu à faire face à ce genre de situation dans notre vie. Et lorsque vous passez par là, vous devenez vraiment fort dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Jésus-Christ a dû travailler avec des faux frères, à la fois génétiquement signifiant de sa famille terrestre, et culturellement, bien que son patrimoine génétique, vous savez, le sang qu'il avait en lui venait du côté mâle, qui était Dieu créant cette vie. Il était donc le fils unique de Dieu, mais il est certain qu'il était affecté par sa génétique humaine. Il a été affecté par sa culture et l'ennemi a utilisé toutes les ruses pour essayer de l'amener à désobéir à son Père céleste. Mais bien sûr, les faux frères vont plus loin que cela.
Et c'est là que se trouvent la plupart des vrais dangers. La raison pour laquelle je peux dire cela avec autorité, en revenant en 2 Corinthiens 7, est que le livre de Job, la première révélation jamais donnée sous forme écrite, consacre la majorité, la majeure partie de son contenu à montrer Job aux prises avec les consolateurs fâcheux. Des croyants frères, dirait-on dans notre contexte, des croyants frères qui sont devenus faux, qui sont devenus idolâtres, qui se sont ouverts à la manipulation des esprits diaboliques. Dieu merci, ces 3 misérables consolateurs se sont finalement humiliés et Dieu leur a donné le chemin de la délivrance en ce jour. Le 4e, Élihu, n'a jamais reconnu sa propre erreur parce qu'il était né de la semence du diable. Et ceux qui sont de la semence du serpent n'ont jamais de remords. Ils pensent toujours qu'ils ont raison complètement et totalement. Mais c'est pourquoi je sais que les faux frères sont vraiment les plus difficiles à surmonter pour tout croyant. Et pour vous et moi qui avons travaillé à travers tout cela et qui sommes restés à l'écart de tels pièges, de tels fossés camouflés. Quand je lis Ésaïe 15, quand je lis Jérémie 48, je ne peux que me réjouir. C'est une marche vers la victoire à travers la parole. Bien entendu, il y a des points de reproche et des points de raffinement, absolument. Mais pour l'essentiel, lorsque je lis Ésaïe 15 et Jérémie 48, je le fais dans l'intelligence et l'émotion, si vous voulez, l'émotion spirituelle de la réjouissance. C'est ainsi qu'ils ont été donnés. C'est une réjouissance à propos de Moab et de ses villages agrégés. C'est un triomphe victorieux sur les forces de Moab, comme vous le lisez. Et je pense que plus vous mûrissez dans ces chapitres, et plus vous les lisez, je ne dis pas qu'il n'y aura pas parfois des réprimandes et des corrections. Oui, c'est le cas pour moi aussi. Mais de manière écrasante, quand je les lis maintenant, et oui, j'ai surmonté cela. Oui, j'ai donné un coup de pied dans les dents de celui-ci. Oui, j'ai réduit ce type de bruit, ce type en bruit sur le bord de la route en lui défonçant la tête. Ce type ne me dérange même plus. Je triomphe en Christ, comme 2 Corinthiens 2. Regardez-le, non sans combien de choses dans 2 Corinthiens ressortent dans ce contexte. 2 Corinthiens 2, voici comment je le lis. Grâce soit, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours, quel que soit l'agrégat qui tente de lever sa vilaine tête, Dieu nous fait toujours triompher. En qui? En Christ. Oui, le fil rouge. Dans Isaïe, il est le germe de Jacob. Dans Jérémie, il est notre justice. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur. C'est cette saveur qui sent bon de sa connaissance expérimentale par votre vie et par la mienne. Rappelez-vous, 2 Corinthiens 3 parle d'épîtres vivantes. Puis 2 Corinthiens 4 va dans les grandes exhortations pour rejeter ces choses honteuses qui se font en secret. Liez-les ensemble. Par nous, en tout lieu, que je me promène à A, ou à Ki, ou à Bajit, ou à Dibon, ou à Nebo, ou à Medeba, ou à Esbon, ou à Eliale, ou à n'importe quel autre endroit. En traversant chacun de ces lieux, je suis plus que vainqueur. C'est une marche de victoire. C'est une marche de délivrance, juste. Et lorsque je regarde ces agrégats, je les vois comme des désirs et des habitudes prédatrices de la vieille nature, des incitations de la vieille nature que j'ai écrasées dans la poussière. Et si l'un d'entre eux tente de relever la tête, il suffit d'un coup de pied dans le nez pour le faire retomber, si vous voulez penser en ces termes. Vous pouvez choisir les termes qui vous conviennent, lui arracher les dents, lui écraser la tête. Peut-être que les vôtres n'ont pas besoin d'être aussi violents que les miens le sont la plupart du temps. Mais c'est ma façon personnelle de parler. Zappez cet enfoiré, fumez cette dinde.
Aplanissez-les, écrasez-lui les talons, agrégat après agrégat. C'est une marche vers la victoire. Triompher en Christ. Retournons au chapitre 7. La raison pour laquelle 2 Corinthiens est si magnifique et si spécifique est qu'ils ont répondu à la réprimande brutale de 1 Corinthiens, ce qui a permis à Dieu d'ouvrir cette révélation. Il s'agit d'une réprimande et d'une correction d'un niveau vraiment avancé qui entre dans les moindres détails pour s'assurer que ces mauvaises habitudes confrontées dans la première épître ne se reproduisent pas. Il s'agit essentiellement d'une marche victorieuse, de reconnaissance de ce qui a été accompli, de ce qui sera accompli lorsque je marcherai avec fidélité et triompherai en Christ. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, c'est l'authentique, un véritable enseignant, comme j'aspire à l'être et comme je l'ai prouvé au cours de cette décennie. Un véritable enseignant met chacun d'entre nous au défi de se purifier. Il enseigne à chacun d'entre nous comment travailler personnellement nos processus de pensée, comment travailler nos habitudes de discipline en méditant notre chemin dans et à travers cette parole. Par des exemples de ma propre vie que le Père me permet de donner, illustrant comment j'ai eu du succès en surmontant les faux frères, en surmontant les périls similaires. Je ne me mettrai jamais au niveau de Paul, bien sûr, mais au moins dans des périls similaires dans ma vie particulière et à mon époque. Et vous le verrez dans votre propre vie. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et je dirais que ce tout doit être sans exception parce que le sujet est spécifiquement la vieille nature spirituelle de la chair. La souillure du corps et de l'âme, salie, contaminée, qui est élucidée, délimitée, spécifiée, clarifiée dans des récits tels que les 17 villages agrégés d'Ésaïe 15 et les 17 agrégats supplémentaires de Jérémie 48, en plus des 10 répétitions des villages d'Ésaïe dans Jérémie 48, 10 répétitions uniques. Certains sont répétés, mais 17 villages différents d'Ésaïe 15 sont intégrés dans Jérémie 48 pour nous montrer comment ils fonctionnent ensemble et se rejoignent. Par exemple, je pensais à ce village d'Ésaïe 15, mes débats de Moab. Le nom du village signifie fausse eau qui coule. Fausse eau qui coule, fausse paix. Alors, en prolongeant cette métaphore, ce que j'ai le droit de faire dans une allégorie, en pensant à d'autres écritures et même à mes propres expériences, j'ai ajouté eau souillée, eau contaminée, eau d'égout, et voilà. Aussi déplaisant que cela puisse être, c'est de cela qu'il s'agit. Et je vous ai raconté comment, ces dernières années, on a décidé que les grandes pestes buboniques du Moyen-Âge, qui, pendant des siècles, et certains d'entre vous l'ont encore appris à l'école, ce qui est faux, cela n'a même jamais eu de sens pour moi quand j'étais enfant. On a tout mis sur le dos des morsures de rats. Je suis sûr qu'il y avait des rats. Et je suis sûr qu'il y avait des morsures de rats, mais voyons, la contagion rapide, la rapidité avec laquelle elle a tué des millions de personnes dans toute l'Europe. On en est finalement venu à la conclusion que la véritable raison de la peste bubonique était que c'est dans les villes et les quartiers où vivaient tant de gens qu'elle s'est déclarée. Ils ont mélangé leurs eaux usées à leur eau potable. J'ai lu de nombreux livres dans lesquels il est dit qu'ils jetaient leurs déchets par la fenêtre dans les rues de la ville, alors que les canaux d'eau potable passaient juste à côté de ces rues. Et puis, les canaux, c'est la contamination de l'eau potable par les eaux usées qui est à l'origine de cette terrible pandémie.
C'est tout à fait logique. Les grands montagnards d'autrefois savaient que les latrines devaient être placées en aval de leur source d'eau potable. Si vous êtes déjà allé camper et que vous avez placé vos latrines au-dessus de votre source d'eau potable, vous allez tomber malade. Bien sûr, de nos jours, vous tomberez malade si vous buvez ce genre de choses, car la vaisselle a tellement contaminé les eaux de notre monde. Et pourtant, Dieu merci, il y a d'autres solutions. On peut faire bouillir l'eau. On fabrique des purificateurs d'eau. J'ai vu celui qui fabrique et dont on prétend qu'on peut le prendre et en boire. C'est dans une paille qu'on peut boire directement dans une rivière à ciel ouvert en ayant la garantie que tous les contaminants sont tués. Je ne suis pas sûr d'y croire. Je pourrais demander à quelqu'un d'autre de l'essayer avant moi. Peut-être le gars qui le promeut, qu'il l'essaye d'abord. Ensuite, j'attendrai quelques jours. Ce n'est qu'après que je peux arrêter de faire bouillir mon eau ou de transporter la mienne issue de la civilisation. L'eau potable contaminée, c'est Médéba. J'ai même pris cette Médéba dans certaines écritures que j'ai travaillé au point de l'appeler venin. Venin de serpent. Vous savez, une forme liquide de poison, toutes sortes de formes de poison. Et comme vous le savez, il existe des milliers et des milliers de poisons que l'humanité a développé sous forme liquide. Ils attaquent votre système nerveux, vous paralysent. En quelques minutes, bien sûr, les venins de serpent sont une façon pour la nature de le montrer. C'est la vieille nature non rejetée de Médéba. Je trouve intéressant que Médéba soit le 6e agrégat. 6 est le nombre humain. Donc, rien que cela me dit que je peux le prendre dans la catégorie des morsures de serpent, le prendre dans la catégorie de tous ces incroyables mélanges chimiques qu'ils ont mis au point pour développer certains poisons. Certains même sous forme de gaz, comme vous le savez, peuvent être libérés dans l'air pour tuer des êtres humains. Et il s'agit, bien sûr, de notre adversaire, l'auteur de la mort. Qu'en est-il donc allégoriquement et figurativement de l'ensemble de la vieille nature de Moab que je rejette? Eh bien, c'est tout à fait réjouissant quand je vois que l'eau vive rejette cette eau souillée. Ce vin nouveau, basé sur l'eau vive, renonce aux flux empoisonnés du venin de la vieille nature, des eaux usées de la vieille nature, des souillures de la vieille nature. Je me suis demandé comment cela pourrait être lié à cet agrégat supplémentaire de Jérémie 48, appelé Madmen. Une translittération intéressante. Madmen, certainement exact, même dans notre compréhension française, qui se trouve au verset 2 de Jérémie 48, que j'ai mentionné dans des sessions précédentes. Parce qu'il est si vivant et si précoce, c'est en fait le 3e des nouveaux agrégats nommés en Jérémie 48. 3 de la complétude divine. Et il signifie colline de fumier, montagne de fumier ou tas d'immondices. Ce sont des déchets, un tas de fumier, c'est la vieille nature. Et ensuite, cela signifie aussi un vêtement de simulation. Reliez-les donc ensemble. Cela fait un vêtement de fumier qui simule la piété, une simulation de la piété. J'ai écrit cela cette semaine en pensant à la façon dont Médéba et Madmen sont un grand lien, l'essence de Médéba et l'essence de Madmen, l'une construisant l'autre. Et j'ai écrit ceci. Les faux frères de 2 Corinthiens 11 sont des simulateurs, doublés et artificieux, des mimes spirituels, ayant l'apparence de la piété, mais qui en renient la force, la puissance, du dynamisme. Et bien sûr, c'est 2 Timothée 3, verset 5. Dans la révélation de l'Église en ruine, nous met en garde contre ces faux frères qui sont des mimes. Dans 1 Corinthiens 9, il les appelle les frappeurs d'air. Ce sont des boxeurs de vent. Ils imitent le véritable impact. Ce sont des mimes. Ils sont faux. Ce sont des artificiers. Vous parlez d'intelligence artificielle. C'est tout ce levain dogmatique, pharisaïque
qui est présenté comme la vérité, même à notre époque. Les faux frères sont des vêtements de simulation. Vêtements de simulation, d'accord, je ne veux pas. Réfléchissez bien. Faites-le bien. Faites-le vôtre. Faites-le vivre. C'est ça la souillure. Comment pourrait-il y avoir quelque chose de plus sale que les eaux usées? Eh bien, c'est le cas. Soyons honnêtes. Dans une culture, dans une ville, on fait tout pour s'en débarrasser, à moins de les jeter dans son jardin arrière et d'en fertiliser les plantes plus tard, si l'on sait ce que l'on fait. De toute souillure de la chair, la vieille nature est spirituelle. Comme je l'ai dit, ce n'est pas un esprit diabolique, non. Cela enseigne cela, ils racontent n'importe quoi. Ils sont pleins de fumier, ils sont pleins de simulation. Ils ne reconnaîtraient pas une vraie pensée si elle leur tombait sur la tête, pour ainsi dire. La vieille nature, si c'est vrai, si nous sommes nés possédés par ce genre de possession qui est permanente tout au long de cette vie, il n'y aurait même pas de raison d'essayer de la vaincre. Elle est spirituelle. Cela fait partie des droits du prince de la puissance de l'air que Dieu a dû concéder dans sa justice. Mais il nous a montré comment le battre, comment le vaincre si nous en avons la volonté. Et lors du rassemblement, il est complètement éradiqué. Le résultat final de tous nos efforts pour renouveler notre intelligence sera que nous lui ressemblerons, car nous le verrons tel qu'il est. En attendant, comme l'adversaire est dans ce monde, nous marchons avec la puissance du Christ en nous. D'abord notre Seigneur, puis notre Sauveur, dans toutes ces catégories spécifiques de la vie. Nous nous purifions avec de l'eau vive énergisée par le parler en langue, avec du vin nouveau énergisé par le parler en langue. Nous nous purifions de toute souillure spirituelle de la chair. Vous pourrez même le lire dans l'autre sens, l'esprit charnel, en achevant épithéléo, c'est-à-dire épi sur étéléo, qui signifie maturer, amener à maturité, à guérir en maturité. Dans quoi devons-nous nous aguerrir? La sanctification, c'est vrai. C'est ce qui nous différencie des incroyants pour ne pas être sous un joug étranger. En achevant épithéléo, notre sanctification dans la crainte, le respect de Dieu, Jéhovah Elohim. Quelle belle promesse que celle-là. Celle-là est vraiment bonne. Il s'agit d'une marche de victoire. Comme dans Galates 5, au moment où il énumère les œuvres de la chair. Oui, c'est une correction. Oui, c'est un reproche. C'est un reproche, une réprimande, mais comme ils ont mûri, comme ils ont obéi à ces expressions précédentes, cela devient une marche de triomphe, une marche de victoire. Allons en Galates 5, au verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit ou par le don du Saint-Esprit en manifestation, vous n'êtes point sous la loi, autrement vous êtes sous la loi. Si vous me montrez quelqu'un qui continue à élever dans sa pensée, dans son enseignement, dans sa communion, qui continue à élever l'Ancien Testament, qui inclut les évangiles, qui continue à l'élever au-dessus des épîtres de grâce, alors je vous montrerai quelqu'un qui est un boxeur de vent, un mime de la foi des sens, un artifice, un vêtement simulé de fumier qui travaille de l'intérieur. Le docteur Wewell a appelé cela du paganisme, le christianisme avec un vernis, au paganisme avec un vernis de christianisme, c'est ainsi qu'il l'appelait. Je le fais correspondre avec toute la catégorie des infestations par des immondices, ce que la parole me donne le droit de faire. Je vous l'ai montré. Or, les œuvres de la chair, verset 19, c'est la vieille nature du corps et âme à laquelle nous devons renoncer en renouvelant notre intelligence consciente par-dessus toutes ces œuvres qui sont manifestes. Ce sont l'impudicité. L'impudicité, c'est l'idolâtrie de la prostitution doctrinale. Maintenant, le côté pratique, cette idolâtrie de la prostitution doctrinale. Il y a l'impureté, tous les esprits qui sont introduits à cause des idolâtries doctrinales et pratiques sus-évoquées. La dissolution,
Ce sont les désirs incontrôlés de la vieille nature. L'idolâtrie, c'est cette lasciveté incontrôlable découlant de la doctrine, de la pratique de l'idolâtrie de cette vieille nature. La magie, qui est l'enchantement par les drogues, les envoûtements, c'est pharmakeia, duquel vient le mot pharmacie. Et ici, c'est un sens négatif, c'est ce que nous avons vaincu en Christ. Les inimitiés contre Dieu et sa parole d'abord, les querelles, les émulations, qui sont des rivalités ambitieuses, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses semblables, il y a un endroit dans Jérémie 48 où il continue à dire que toutes les villes sont vaincues, toutes les plaines, toutes les vallées. Il en nomme quelques-unes pour nous donner un aperçu spécifique de ce dont il est question. Puis il continue en disant comme ceci, et les choses semblables, pour s'assurer qu'il s'agit bien de toutes les catégories de ces grandes villes qui sont vaincues. Comme je l'ai dit, verset 24, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point. C'est la récompense, héritée de la récompense, le royaume de Dieu. Mais, verset 22, voyez, c'est une marche de triomphe quand je lis cela, mais le fruit de l'esprit, c'est le don à manifestation, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24 maintenant, ceux qui sont en Jésus-Christ, juste pour réitérer le rejet, ici c'est ceux qui sont à Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Comment? En parlant en langue. Il en a parlé en 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 7 et dans d'autres endroits. Cette crucifixion du corps et de l'âme est par le parler en langue. Et que crucifions-nous? Les affections, les passions et les désirs que nous venons d'énumérer pour notre instruction. Soit dit en passant, nous avons énuméré 17. Si nous vivons par le don du Saint-Esprit, marchons aussi selon le don manifesté du Saint-Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Continuez à répéter que si j'ai authentiquement dit cela, loin de moi, il n'y a pas de place pour une telle vaine gloire, pas de considération pour travailler les uns contre les autres ou s'envier les uns les autres. Ce sont des marches de victoire, des marches de triomphe. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci de vous être joints à moi. Merci de continuer à travailler sur ce grand chapitre. Je suis heureux d'être à vos côtés. Nous resterons en contact avec vous. Nous ne sommes pas encore sûrs de ce qui se passera la semaine prochaine, mais nous vous ferons savoir si nous sommes de nouveau en direct ou non. Que Dieu vous bénisse abondamment.